Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sex, Love Co. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui me titille depuis un certain temps et que une de mes patientes me dit « Gwen, s'il te plaît, fais-en un podcast parce que c'est un sujet, moi, qui me traverse et qui m'aide quand on en parle ensemble de comprendre un peu mieux qui je suis et comment je me définis dans mon intimité, qui est le polyamour. » Et je voulais prendre le temps d'en parler parce que le polyamour... beaucoup de personnes se posent des questions sur ce fait de société qui est en train de plus en plus s'ouvrir sur est-ce qu'on est fait pour vivre que dans une seule relation amoureuse ou au contraire, est-ce qu'on peut s'épancher dans plusieurs relations amoureuses en même temps. Et c'est intéressant parce que moi-même, je me suis posé la question à un moment donné dans ma vie, puisque voyant que les relations hétéro-normées, pour ma part hétérosexuelles, me nourrissaient, certes, mais que je voyais que c'était difficile de retrouver une relation dite sérieuse, c'est-à-dire engagée et engageante, je me dis peut-être que si je vais chercher dans plusieurs terrains en même temps, je vais être sûrement plus épanouie que d'attendre sagement que... l'amour toque à ma porte, bien que j'aille le chercher vaillamment. Et c'était très intéressant parce que ça m'a aussi remis en question sur la notion du couple. Le couple hétéronormé, pour ma part, puisque je suis hétérosexuelle à grande majorité, et dans la normalisation aussi de ce qu'on fait du couple aujourd'hui dans notre société, qui est évidemment construite sur les conditionnements, les injonctions et les croyances du passé, sur la notion du couple. Donc c'est hyper intéressant de se poser la question, en fait, de ce polyamour, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire en fait dans notre société aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui il y aura beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à parler de polyamour, là où moi je vois très souvent un besoin corporel que du coup je vais définir comme du polyérotisme. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de s'épancher avec plusieurs personnes, pas en même temps forcément, bien entendu, mais de s'épancher avec plusieurs personnes pour être nourri pleinement dans l'acte érotique, puisque le corps a des besoins spécifiques que parfois, sa partenaire ne peut pas apporter pour des raisons juste de langage érotique ou aussi parce qu'on n'a pas tous les outils d'exploration et on n'a pas tous les mêmes désirs et besoins dans la sexualité. Et donc du coup, aujourd'hui peut-être qu'on va appeler ça aussi un besoin de rentrer en relation multi-partenaires, pluripartenaires, et qu'on va appeler ça peut-être du polyamour. Moi, je me suis vraiment posé la question si en fait c'est pas du polyérotisme, un besoin d'expansion et d'épanchement du corps. C'est que des questions que je pose ici, il n'y a pas de vérité en soi. Parce que ce que je te dis là maintenant, c'est ma réflexion d'aujourd'hui. Peut-être que cette réflexion évoluera dans 5, 10 ans ou dans quelques mois. Et j'en ai rencontré des personnes qui sont dans le polyamour et j'ai trouvé toujours ça très intéressant d'écouter leur expérience parce que ça a pu, moi, m'apporter un enrichissement personnel puisque moi, je ne l'ai jamais expérimenté. Parce que je pense que j'aurais trop du mal à vouloir tout simplement. Déjà que je trouve qu'une relation c'est dur, alors plusieurs en même temps, pouf. Et c'est là où justement moi je vais t'amener tous ces questionnements, est-ce que c'est vraiment du polyamour en fait? Donc voilà. Ce qui veut dire, c'est que moi je suis hyper preneuse sur tes réflexions personnelles. Si en plus tu es une personne qui est dans le polyamour, partage-moi ton expérience, dis-moi comment toi tu le vis, comment tu travailles ces différents liens, c'est hyper intéressant et pourquoi pas du coup rebondir sur un prochain podcast sur le sujet avec vos partages, ça pourra que enrichir un panel d'expériences qui peut permettre aux personnes qui s'interrogent sur ce lien, sur le lien de l'amour, comment il se construit, est-ce qu'il est unilatéral ou est plurilatéral, unidirectionnel ou pluridirectionnel, ça c'est vraiment une très très grande question qu'on pourrait poser et en philosopher des heures et des heures. Moi là je vais t'amener du coup plutôt une forme de structure, de pensée, de réflexion que moi je me fais et qui est pas figée du coup. Vraiment c'est vraiment pas figé, ça peut être hyper, facilement un sujet à débattre, on peut vraiment amener plein de réflexions je dirais à partir de ce que je vais amener et donc au plaisir de partager sur le sujet. Je vais d'abord, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, ce que c'est que le polyamour, ce que c'est, et du coup comment moi je qualifie plutôt le polyamour
versus polyérotisme. Donc le polyamour, c'est ce potentiel, parce que pour moi je trouve que c'est un puissance de potentiel, une capacité à pouvoir tisser des liens amoureux avec plusieurs partenaires. C'est-à-dire que dans une semaine, si je devais le mettre en rationalité pragmatique dans le quotidien, je pourrais avoir 1, 2 ou 3 amoureux. Et qui fait que j'interagis avec ces 1 ou 2 ou 3 amoureux dans la semaine en les voyant ou en les textotant, ou peut-être qu'ils habitent dans un autre pays ou dans une autre ville, peu importe. Mais en tout cas, qu'il y a un lien qui est tissé ensemble et où on a ensemble établi un cadre sécurisant. Ça, ce qui est vraiment très chouette d'ailleurs dans le polyamour, c'est qu'il y a beaucoup de communication, forcément, puisqu'on établit des liens, je dirais, multidirectionnels et pluriels, donc c'est hyper important. Et où, du coup, on va se permettre d'autoriser à l'autre d'avoir d'autres relations amoureuses comme soi. Et parfois pas. Parfois, celui ou celle qui désire vivre le polyamour peut autoriser à l'autre d'être dans un polyamour, mais pas soi-même. Et on peut avoir, c'est pas figé, c'est-à-dire on peut avoir d'un coup envie, puis d'un coup plus envie. C'est vraiment pas figé dans la structure et dans l'espace et dans le temps. C'est hyper évolutif et du coup ce qui amène un énorme cadre de communication, puisque forcément si on est dans des interactions polyamoureuses, ce qui veut dire que du coup on a cette capacité à tisser du lien avec plusieurs personnes, ça signifie que y a des jalousies qui pourraient se soulever, des peurs, des insécurités en lien avec cette ouverture multi-relationnelle, et qui peut soulever ces insécurités personnelles. Donc ça va vraiment faire aviver beaucoup d'insécurités, et que du coup on va prendre le temps d'en discuter ensemble pour aller justement voir si cette relation peut être toujours fonctionnelle dans le temps. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup effectivement ça va aller chercher des profondeurs, ça va aller faire travailler des profondeurs dans la notion de la jalousie, dans la notion du partage, dans la notion de compersion, c'est-à-dire pouvoir être tellement dans l'amour pour l'autre que je comprends son besoin de s'épanouir dans d'autres relations. Donc c'est vraiment le travail de la compersion, ça. Franchement, c'est d'un point de vue extérieur, pour moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique de pouvoir autoriser à l'autre ou à soi-même d'être nourri dans ses besoins et ses désirs d'épanouissement intime, personnel, puisque, et ça je le dis très souvent à mes couples, on ne peut pas combler seul tous les besoins de son ou sa partenaire. Je parle, évidemment là, quand je dis ça, ça veut pas dire que vous devez tous polyamour, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que ça veut dire qu'il faut apprendre à se nourrir dans d'autres planètes autres que la planète couple, qui peut être les activités, la relation sociale, les relations de curiosité, aventure, voyage, personnel, bref, il y a plein d'autres types de nourriture que d'être forcément dans une interaction amoureuse avec une autre personne pour être nourri pleinement. Donc, je trouve ça hyper intéressant quand même, parce que c'est vrai que si on multiplie le facteur de connaissances humaines, et en plus dans l'intimité, il y a forcément un enrichissement qui se met en place dans sa propre expérience personnelle grâce à ce que je vis avec l'autre. Donc c'est vrai que sur papier, c'est hyper chouette. Je trouve ça chouette. Mais non, je te dis pas que moi je suis capable de le vivre, parce que pour moi, pour ma part, c'est là où du coup, moi, je mets un énorme bémol, c'est que pour ma part, une punaise de relation avec quelqu'un, waouh, c'est de l'énergie, hein. C'est de l'énergie, c'est de l'investissement, c'est de l'engagement. Et ça signifie aussi qu'on s'autorise à voir le moche chez soi et chez l'autre dans la relation. C'est-à-dire qu'on risque de se blesser. On risque d'avoir des rancunes, des rancœurs, qu'on doit apprendre d'ailleurs à travailler pour réparer ce qui a peut-être été cassé ou brisé un moment dans le couple, parce que quand on est ensemble dans l'interaction du quotidien, et c'est là où je mets un bémol avec le polyamour, parce qu'il n'y a pas de quotidien, on prend que le meilleur en fait. Même si, oui, ça va titiller des choses et qu'on va prendre le temps d'en parler, mais on prend que le meilleur, parce que le quotidien, c'est ce qui blesse le couple. De voir, je dirais, les couches et les couches de l'autre, et les couches de soi dans ses profondeurs, dans ses limbes émotionnelles, ses limbes égotiques, et c'est waouh, c'est énorme. Et que du coup, la puissance d'une relation monogame, je dirais, du coup, plutôt que polygame, puisque polyamour, c'est la polygamie en clair,
qui n'est pas officialisé en fait. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que quand on est vraiment dans la monogamie, il y a cette punaise recherche de toujours tisser du lien, même là quand tout pourrait nous séparer. Et je trouve ça oufissime, alors que peut-être que dans le polyamour, on va sentir que l'autre a envie d'un peu plus, ou qu'il y a trop d'insécurité, peut-être que alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Je fais peut-être un shortcut, peut-être que c'est un court-circuit total de ce que je dis, et moi, j'ai hâte de lire des expériences de polyamour où ça fait très très longtemps que vous êtes ensemble. Vraiment. Mais pour ça, j'appellerais ça autrement. Mais on verra. C'est juste parce qu'on a besoin de mettre des étiquettes sur ce qu'on vit. Mais je vais justement étayer ça juste après. Mais c'est hyper intéressant. Pour moi, une relation amoureuse, elle peut se définir de tellement de manières. Une relation de couple peut se définir de tellement de manières. Mais est-ce que finalement, c'est pas une fuite que de pas essayer de s'engager avec quelqu'un en s'ouvrant à plusieurs types de relations? Parce qu'il y a une peur de l'attachement. Et auquel cas, ça fait partie des styles de l'attachement, c'est-à-dire qu'on a tellement peur d'être jugé, d'être vu, tel que je suis, dans mes profondeurs, mes mochetés, mes ténèbres, mon vouloir de pas forcément abandonner ma part de mon territoire pour t'en donner à toi. Est-ce que c'est pas une fuite dans vraiment créer de l'intimité relationnelle? Parce que ça prend du temps. C'est énormément d'investissement et c'est énormément d'énergie, mais qui est beau en même temps, parce que là aussi, on va vraiment travailler d'autres types d'insécurité, qui sont très, très, très profondes, puisqu'elles sont aussi liées à l'enfance. Et donc, je me dis que le business model aussi de la monogamie, alors quand je dis monogamie, je vais plutôt je mets des guillemets, quand je dis monogamie, mais plutôt de relationner qu'avec une seule personne, je vais appeler ça plus justement. Est-ce que c'est pas, justement, plus dur, où on rame, et que des fois on a envie de arrêter parce que c'est trop dur, mais on se dit mais non, parce que avec toi, je me reconnais dans plein de choses, je vois des valeurs que je m'amène, que tu m'amènes, qu'on s'amène, et je vois vraiment des projets qu'on peut faire ensemble, puisqu'il y a ce lien du corps, ce lien du cœur, de l'âme, de l'esprit, et c'est ça qui est aussi très 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 chouette, et surtout quand on comprend et on connaît comment fonctionne une relation de couple dans tous ses tenants et aboutissants. Et pour ça, n'hésitez pas à aller par prévention faire des thérapies de couple, même si tout va bien soi-disant dans votre relation. C'est là où il faut aller chercher. N'attendez pas la cata pour faire que votre couple fonctionne toujours. Mais là où je veux en venir, c'est que ça, c'est pour moi de la profondeur relationnelle. Je dis pas que le polyamour, c'est pas. Il y en a aussi. Attention, je mets des gros guillemets dans tout ce que je dis. Je vous dis, c'est des pistes de réflexion. Et du coup, pour moi, le polyamour, c'est une forme de... Dans ce que j'ai entendu comme expérience, de déguisement un peu, de fuite en avant sur le fait de peut-être pas assumer, déjà peut-être la peur de l'attachement, mais mon besoin d'être nourrie dans le corps. Peut-être que c'est du polyérotisme que je vis. J'ai peut-être besoin d'être nourrie par plusieurs personnes dans le corps, et ce qui est ok, et que je peux reconnaître en une seule personne cette intimité profonde, émotionnelle et affective. Mais que potentiellement, elle ne me comble pas dans tous mes besoins sexuels et intimes, corporels. Ce qui peut être même d'ailleurs très sûr, parce que c'est la grande problématique de la plupart des couples, et qui fait qu'il y en a un ou une qui divague dans la relation et qui va tromper, puisqu'on n'autorise pas justement cette ouverture dans le couple, puisque c'est hétéronormé, ou bien, je dirais, pour les relations aussi bi ou homo, tout simplement des relations normées de couple où, en fait, on ne permet pas que l'autre puisse s'épanouir dans d'autres relations érotiques. Donc c'est là où, en fait, moi, je suis un petit peu partagée entre polyamour ou plutôt du polyérotisme. Peut-être que ça fait peur de s'engager totalement à un autre ou une autre personne que soi, dans l'intimité émotionnelle. En multipliant les partenaires, bien qu'on donne aussi de l'énergie à poser le cadre structurel, à être dans une relation qui doit être nourrie qu'un minimum, sinon elle ne peut pas exister, ça c'est sûr, par la proximité ou des messages ou du corps, est-ce que, en fait, d'échapper au quotidien dans la relation de couple, en fait, on échappe pas en fait au fait de ne pas vouloir plutôt d'être dans une relation de ce que j'appelle du quotidien, de la routine en fait. Et
Attention, hein, moi je suis pour les questionnements sur comment on peut repositionner le couple. Parce que ça, c'est aussi là où je voudrais en venir, c'est que, évidemment, que les normes sociales et sociétales sur ce que doit être un couple pourrit le couple. On est juste bien d'accord. Et que en plus le couple a beaucoup évolué dans les 2 derniers siècles qui viennent d'arriver, puisque maintenant on se marie par amour, beaucoup moins par arrangement, chose qui était très présente dans nos sociétés européennes au XVIIIe siècle et qu'il est encore dans d'autres sociétés, et que cette nouvelle notion de l'amour, c'est-à-dire je me mets avec toi par amour, amène des nouveaux repositionnements dans la relation de couple. Parce qu'avant, dans les relations de couple arrangées, il y avait beaucoup d'infidélité, mais c'était tacite, hein, c'était permis, quoi. Il y avait des petits contrats tacites entre nous. Moins chez la femme, bien entendu, puisque la femme doit être vierge de tout rapport. Mais je veux dire, il y avait quand même tout ça, c'était sous-entendu, en fait, parce qu'on savait qu'on se mariait par convention. Maintenant, on se marie par amour. Donc si on se marie par amour, on ne peut pas créer d'infidélité, c'est pas possible. Et que en plus, et bien entendu, la religion rajoute la petite couche dessus, si on est hyper dans tous les carcans religieux, je dirais dogmatique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas croire, rien à voir, mais qu'on est vachement à cheval sur les règles, le cadre, la structure, qui amène de la rigidité dans l'esprit. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que peut-être qu'il faut aussi revoir tout simplement le positionnement de ce que c'est qu'une réelle relation de couple. Peut-être que si on était réellement en amour, et quand je parle d'amour, et ça j'en ai fait un podcast, je sais plus c'est quel épisode sur vraiment ce que c'est que l'amour, est-ce que quand on est réellement en amour pour l'autre, qui amène les 5 grands principes, qui est le respect, la tolérance, la réciprocité, c'est-à-dire l'investissement, ensemble dans comment nourrir et s'engager dans le couple, le fait d'être dans la proximité corporelle, émotionnelle, eh bien, est-ce que si on amenait tout ça, si on prenait justement, eh bien, toute la personne devant moi dans tous ses composants de ses besoins, ses envies et ses limites, est-ce que je peux accepter, parce que je l'aime, cette personne, et je la respecte, je tolère qu'elle a des besoins différents des miens, des envies différentes des miens, que possiblement, elle a besoin d'être nourrie dans d'autres parts d'elle-même, dans l'érotisme. Que moi, c'est pas que je peux pas lui donner, c'est que moi, je lui apporte autre chose, qu'il les satisfait. Et il y a d'autres personnes qui peuvent le satisfaire autrement, dans le polyérotisme. Et bien entendu que cette notion, c'est ce qu'on appelle la notion du couple ouvert, permet du coup, possiblement, de rentrer dans une intimité émotionnelle tellement forte, parce que ça veut dire qu'il y a tellement un cadre sécurisant de communication profonde, parce que alors là, on va travailler aussi la jalousie, hein, on va travailler la peur de l'abandon, on va travailler la peur du rejet, la peur de ne plus être choisi, de ne pas assez être intéressant, d'être transparent. Ça va faire bouger, ça va créer des séismes intérieurs. Et en même temps, c'est tellement un espace d'amour que d'autoriser à l'autre d'être lui-même. Et c'est peut-être ça aussi la clé de l'épanouissement d'un couple. C'est de comprendre. Et ce qu'on est aujourd'hui dans ses besoins n'est plus peut-être pareil dans quelques semaines, mois. Moi, j'ai déjà eu des couples qui avaient juste besoin d'en parler, cette possibilité d'ouvrir la relation. Et qui réalisent que juste de l'avoir posé, d'avoir été entendu dans son besoin, a donné tellement dans le cœur de celui qui a pu prononcer ou celle qui a pu prononcer son besoin, de peut-être d'ouvrir la relation dans l'érotisme, d'amour pour son ou sa partenaire qui écoute son besoin, qui avait même pas besoin d'y aller. Et je trouve ça trop chouette. Moi, je peux comprendre qu'on ait besoin d'être nourri dans le corps avec d'autres personnes dans le corps. Je peux totalement le comprendre. Est-ce que je le conçois moi dans ma relation? Je sais pas, ça va faire bien travailler aussi. Hein. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'on a besoin d'évoluer dans d'autres manières d'être dans l'érotisme avec son ou sa partenaire. Et je trouve ça chouette, je trouve ça beau. C'est là peut-être la clé d'épanouissement dans une relation. Tolérer que l'autre est différent de moi et qu'il a des besoins différents de moi. Et dans l'espace de l'amour de mon cœur, comment je peux l'entendre en fait? Ben ça, je trouve que c'est un sacré... Ouais, c'est un sacré avancé en fait, peut-être dans la notion de ce que c'est qu'un réel couple. Donc voilà, je voulais te parler de tout ça. Il n'y a aucun jugement sur... peut-être comment toi tu mènes ta relation, peu importe. C'est vraiment des pistes de réflexion. C'est le polyamour, c'est une belle question. En fait, en tout cas,
ce que moi je remercie au polyamour, c'est de remettre en question en fait la normalisation, le cadre qu'on impose sur ce que doit être un couple. C'est comme le libertinage. Moi je trouve que tout ce qu'on va appeler les transgressions intimes, émotionnelles, sexuelles, d'un point de vue social et sociétal, bien entendu, puisque la société rigidifie en fait les systèmes de pensée libre, vont permettre tout simplement de pouvoir repositionner initialement, eh bien tout simplement ce qu'est réellement vivre une interaction intime et sexuellement. Ça va permettre de faire bouger en fait tout simplement ce système de pensée qui peut être parfois trop rigide. Il y a des multiples façons de penser les relations tant que soi et avec l'autre, on est totalement aligné. Ce qui signifie qu'il y a une réelle aussi connaissance de ses propres limites à vivre des interactions, ses propres fragilités, vulnérabilités, et que c'est important de l'amener sur le tapis quand on est dans une relation pour pouvoir tout simplement relationner encore plus fort, plus loin, plus intimement, plus authentiquement avec l'autre. Parce qu'on est authentique avec soi. L'authenticité radicale. Oui, puisque quand on n'est pas authentique radical, c'est là que ça crée des trahisons. Si tu vois le rapport avec les infidélités. Donc voilà ce que je voulais t'amener comme sujet aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de lire tes pensées, tes réflexions, peu importe quelles sont. Mais par contre, de te permettre de voir en fait ce que ça peut te soulever, ce type de remise en question sur la notion du couple, comment on peut élargir sa notion de couple. Qu'est-ce que ça veut dire si je m'ouvre? Qu'est-ce que ça veut dire si j'ouvre l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire si on s'ouvre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire si je ne m'ouvre pas et je ne veux pas m'ouvrir et l'autre non plus? Qu'est-ce que ça pourrait lui amener aussi en lui ou en elle? C'est hyper intéressant. Et si je suis en relation polyamour, comment je le vis déjà? Et est-ce que vraiment il n'y a pas une peur? Est-ce que pour moi, c'est un signe de liberté parce que j'ai peur de sécurité? Ou est-ce que dans cette liberté, j'ai ma sécurité? C'est vraiment hyper intéressant. Il y a plein de réflexions qu'on pourrait se poser. En tout cas, n'hésite pas à me partager. Pour moi, c'est, je dirais, essentiel. C'est ça qui va faire bouger, moi aussi, mon système de pensée. Le système de pensée peut-être de beaucoup d'autres. Et je serais ravie de rebondir de nouveau sur ce sujet. Et c'était un réel plaisir. Ah, et avant de conclure, c'est pas parce que on est peut-être dans le polyérotisme, c'est-à-dire qu'on aime être dans le plaisir charnel avec quelqu'un, on aime partager les corps, parce que, eh bien en fait, parfois le langage des corps est plus fort que le langage de la tête, même très souvent, et que, en fait, on le fait pas avec amour, hein. Attention, ça veut pas dire ça. Bien entendu qu'on peut être dans le partage charnel avec des personnes hyper passionnées sur ce qu'on est en train de partager sur le moment présent, et que on sait faire la différence justement entre ce que je partage avec toi avec beaucoup d'amour sur le moment présent et ce que c'est pour moi réellement vivre une relation avec quelqu'un dans l'amour, lien affectif, lien amoureux, le quotidien, le partage, les souvenirs, tout ce qu'on peut se co-créer ensemble. C'est complètement différent. Donc si tu es justement dans ces positionnements aussi de polyérotisme et que tu le vis avec passion, ça ne veut pas dire que forcément tu es polyamoureux, c'est juste qu'en fait tu es quelqu'un de passionné, d'aimant et qui partage avec le cœur ouvert et c'est hyper chouette. Donc voilà pour aujourd'hui, ça y est, je mets un point final à ce podcast. Trop ravie de vous l'avoir proposé. J'attends tes retours et en attendant, prends soin de toi.